Bonjour à tous, mon nom est Denis Lalemière, vous regardez Cinémaniacs et aujourd'hui j'ai la chance de vous parler du média physique du film Black Adam sur disque 4K Ultra HD qui m'embellette Dwayne The Rock Johnson, dont j'ai eu la chance de rencontrer à l'événement Black Adam Rocks Canada à Toronto en octobre dernier. J'ai eu la chance de vous parler de ça, de la qualité du film, des suppléments et on va faire aussi un petit retour en arrière sur l'univers du DCEU qui s'achève très bientôt. Regardez ça. Alright, rien de scripté, on y va pour le fun. J'ai eu un trip juste pour dire que je considère ce film-là comme excellent dans son côté divertissement, fun. On ne voit pas le temps passer, je m'amuse et j'en ai eu pour mon argent. J'ai eu du fun, un plaisir fou et surtout l'événement. Je parle de tout un rappel, là. J'ai eu la chance d'être invité par les gens de Warner Bros. Pictures Canada à l'événement Black Adam Rocks Canada où est-ce qu'on était en présence devant nous. J'ai eu la chance d'avoir un fist bump de Dwayne The Rock Johnson. Je me suis un peu gâté en achetant une belle petite casquette Black Adam. J'ai un chandail du Justice Society. On a eu des goodies, on a eu des petites ballons, là, je vais le mettre de mon côté, de Black Adam, des articles promotionnels. Euh, à part ça, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait des posters, il y avait aussi des t-shirts et également des petits sacs qu'on garde en souvenir en réalité. Là, je ne vais jamais utiliser ça. C'est plus du, du côté collectionneur, on paye ça dans la boîte, ça ramasse plus ça avec le reste du stock qu'on reçoit des studios. Mais pour vous parler de Black Adam, avant toute autre information là-dessus, je vais au moins vous faire un retour vite vite, une petite récapitulation sur ce qu'on appelle dorénavant le DCEU, c'est le DC Expanded Universe, qui s'achève très bientôt puisqu'il ne reste plus que 3 films à sortir au cinéma. Puis après ça, comme tout le monde a entendu parler, les fans, James Gunn va le mot français, rebooter l'univers de DC avec le DC Universe dorénavant, qui va être plus préparé dans son ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont annoncer. Néanmoins, pour ce qui existe présentement, ça reste quand même l'une des franchises, le DCEU, ça reste l'une des franchises les plus lucratives de tous les temps. J'ai regardé vite vite dans les charts, il y a comme je ne pas des timelines, mais comme des top 10, on va dire ça comme ça, où est-ce que le DCEU en tant que tel est classé assez haut dans les classements. Tu sais, on parle de Transformers, on parle de Harry Potter, James Bond. Bien sûr, au top, on a le MCU, on a les X-Men, les Spider-Man. En tout cas, il y a plusieurs types de top 10, mais le DCU en fait partie. Je pense qu'ils sont près du 10 milliards de recettes. Sauf que je pense que là, ils veulent s'enligner pour un autre 10 ans, un fresh cut. On va repartir ça bien beau. Mais juste faire un retour là-dessus, récapitulation, OK? Moi, vous le savez, j'adore les médias physiques, les films, surtout les films 4K. Il y a juste 2 films que je n'ai pas en 4K, que j'ai en Blu-ray dans tous les films du DCEU. Le premier que j'ai, j'aime plus le boîtier Steelbook du Blu-ray, mais à l'intérieur, vous allez voir, c'est le film 4K que j'ai de Man of Steel avec les Blu-ray des suppléments. Euh, c'est ça. Ça, c'est ce que partie l'univers du DCEU de Man of Steel de Zack Snyder avec Henry Cavill qui a parfaitement personnifié le rôle de Superman Clark Kent là-dedans. Le casting, la distribution est incroyable. Le film est un petit peu trop sombre. On avait un petit peu d'éclaboussure des ténèbres de la trilogie de Nolan avec Batman et peut-être qu'il manquait un peu de positif, d'espérance, de libération, de côté noble de Superman à l'intérieur de ce film-là, malgré le fait que c'est quand même réussi. Mais pour parler un peu de mon ex-conjointe avec qui j'avais été voir le film, Cathy, elle avait très bien défini
un peu elle, comment qu'elle voyait le film. Elle a dit, avec la destruction qu'on voit à la fin du film, ça ressemblait plus à un film où est-ce que Hulk se prend contre tous les Avengers. Ça ressemblait un peu à ça. Puis j'étais d'accord avec elle pour ça. N'empêche que avec le temps, je peux considérer ce film-là comme l'un des meilleurs du DCEU. Man of Steel. Après ça, on a eu Batman versus Superman, Dawn of Justice. Il y a plusieurs versions de ce film-là. Il y a un Extended Edition, l'Ultimate Edition. Il y a une version aussi Pan and Scan, là, version IMAX qui a été présentée à Média Physique également. Donc, Batman, Superman qui nous amenait également Wonder Woman à l'intérieur pour la Sainte Trinité du DC Universe. Ce film-là, encore là, beaucoup d'attentes, trop sombre et trop d'éléments dans le même film. Il aurait pu faire une trilogie avec ce qui se passe là-dedans. On aurait pu faire une trilogie de films, juste pour vous dire. Et je pense que, comme tout le monde, on aurait aimé voir au moins un film solo de Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne, Batman, que ce soit avant ou après ça, pour voir l'univers de Gotham City à travers les yeux de Zack Snyder. Ça, c'est ce qui va toujours manquer dans le DCEU, d'après moi. Un film solo de Batman interprété par Ben Affleck. C'est juste ça qui manque. Je veux dire, le film de Batman avec mon Dieu, Twilight Boy, j'oublie son nom, je m'excuse. Les derniers, je le trouve très bon. Il fit parfait. L'atmosphère est un genre entre les films de Tim Burton et les films de Nolan. Euh, on se dirige vers une genre de trilogie de films également qui va être assez intéressant. Sauf que j'aurais juste qu'on m'ait juste donné un film avec cet univers-là, solo de Batman, avec sa branche d'ennemis là, jurés. C'est ça. Fait que Batman vs Superman, Dawn of Justice, que j'avais quand même bien aimé. Euh, Autre film que je n'ai pas en 4K, puisque je le trouve encore trop cher pour le film que c'est. Tu sais, le film Suicide Squad, le premier film où est-ce que Jared Leto interprète le nouveau Joker dans cet univers-là du DCEU, avec Margot Robbie qui vient dans le rôle de Harley Quinn. Il y a plusieurs autres acteurs, dont Will Smith aussi, et d'autres acteurs qu'on connaît les visages. Amanda Waller aussi, qui a un rôle important. Il y a Ben Affleck qui a un cameo là-dedans, dans le rôle de Batman. Même, je pense que 2 apparitions, me semble, à la fin du film et durant le film. Anyway, Suicide Squad, intéressant, mais malmené, retravaillé, remonté comme un genre de clip de MTV. Pas trippé trop là-dessus. On a encore le maudit faisceau lumineux à la fin du film qui représente comme le final stage, comme des jeux vidéo. Et puis, c'est ça, c'est le seul, à part l'autre film, je vais vous expliquer pourquoi, là, c'est le seul film que je n'ai pas encore acheté en 4K, puisque je veux vraiment pogner un deal qui va me permettre d'avoir au moins la copie 4K à la maison, mais je pense que je ne vais jamais le regarder en tant que tel. Je l'ai vu déjà 3, 4 fois. Ma fille MJ tripe sur cette version-là, même pense plus que la version de James Gunn, puisqu'elle a comme été dans l'âge parfait pour vous triper sur Harley Quinn et le film avec Joker là-dedans. Donc, il y avait Suicide Squad. Je ne sais pas si vous l'avez aimé, vous. Attendez-vous comment il appelle ça, le David Ayer Cut, qu'il appelle. Là, il y a une nouvelle, il y aurait apparemment une rumeur d'une nouvelle version, un peu comme le Snyder Cut qu'il y a eu de Justice League que je vais vous montrer tantôt. Anyway, Suicide Squad. Autre film qui comment je peux dire ça? Wonder Woman. Les 2 tiers du film sont excellents. Très bon film. Je vous dirais que le début, l'origine, tout ça est surprenant. Le milieu du film est super intéressant et très, très bon parmi ce qui a été de mieux fait dans le DCEU. Et le troisième acte est nul à chier. Ça ressemble tellement au troisième acte de Batman vs Superman Dawn of Justice. Méchant fait par ordinateur avec du feu par ordinateur partout qui vole en boule d'énergie. Là, c'est juste de ça. Ils ont massacré la fin de ce film-là, mais les 2 premiers actes de ce film-là sont incroyables. Je trouvais que ça valait la peine de l'avoir en 4K. C'est quand même un bon film. La fin, c'est juste, tu prends ton cerveau, tu le sacs à côté, puis tu fais ça fait du méchant. 5 ça, tu sais. Je vais vous parler de Black Adam dans pas long. C'est juste que faut réaliser qu'il y a quand même beaucoup de films de cet univers-là. Il y a eu le maintenant très populaire, très parlé Justice League de Joss Whedon, où est-ce que Zack Snyder, malgré le fait qu'il y avait eu apparemment euh, de très mauvaises nouvelles par rapport à le suicide de sa fille, ça l'a traumatisé comme n'importe qui serait traumatisé, ça l'a empêché de continuer le travail sur Justice League, ça a été Warner Bros. S'est dépêché de trouver Joss Whedon qui avait travaillé sur les 2 premiers films d'Avengers, l'a amené là-dessus. Le problème, c'est que c'est vraiment pas le même esthétique, c'est pas le même genre, pas le même genre, mais le même
visuel, le même goût, le même saveur. Les deux réalisateurs mélangés ensemble, ça fait un film monté tout croche, décevant. Et quand j'ai été voir ça au cinéma, je m'emmerdais. Je me suis dit, comment je peux faire pour m'emmerder avec un film de Justice League à gros budget au cinéma? Ou de cash! C'est ça. Fait que Justice League, très déçu, et je me croise les doigts qu'on va revoir un moment donné dans le nouveau DC Universe euh, une nouvelle interprétation de Justice League au cinéma. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur, et en même temps, c'est ce que j'ai le plus hâte de voir comment ça va venir. Autre film que je suis après, surprenant, c'est le film le plus lucratif du DCEU. Attention, ce n'est pas Superman, ce n'est pas Batman, ce n'est pas Wonder Woman, c'est Aquaman, Fishboy. Aquaman est le film qui a généré, je pense, 1,1 milliard 150 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour le DCEU. C'est le film le plus lucratif. Aquaman. Le film est le fun, il est divertissant et même surprenant dans son côté grandiose. Combat épique dans le troisième acte, mais bien réussi. On a quelques petites folies là-dedans, à gauche et à droite, quelques côtés comiques, des combats très intéressants, le visuel réussi. Et le film finit, puis on se dit, ouais, j'en veux d'autres films d'Aquaman. Après, l'arrière-goût néfaste un peu qu'on a eu avec Justice League. Tu dis, ben, tu sais quoi, peut-être que DC est mieux dans leur film solo. Et avec Aquaman, ça, c'était une très belle réussite. Film plus pour les jeunes, et ça, il en faut des films comme ça. C'est un film qui me rappelle un peu lorsque moi j'étais jeune, puis je voyais des films comme Karate Kid, Never Ending Story, Labyrinthe. Shazam! Shazam vise les jeunes, je vous dirais entre 8 et 16 ans, on dirait, dans l'univers de DC, mais beaucoup plus pour les jeunes. Ça, c'est le Steelbook qui était très simple, que j'avais réussi à me pogner chez Best Buy pour 20 $ à peu près. Ça m'a pris du temps avant de voir ce film-là, puisque je me sentais pas vraiment tiré, j'étais pas comme le public cible, mais je me suis acheté, je l'ai regardé finalement du début à la fin. Et la seule chose qui me déçoit un peu là-dedans, c'est les méchants en boucan. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas voir des méchants en boucan dans les films de super-héros. Je suis tanné de voir ça. Mais c'est quand même bien divertissant, excusez-moi. Et à la fin du film, on voit l'apparition d'un autre membre important de l'équipe de Justice League sans vraiment le voir. On le voit, mais on le voit pas au complet. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder jusqu'à la fin. Si vous l'avez vu, vous savez de qui je parle. Je veux vous dire ça. Donc, Flash. Pas Flash, mon Dieu, je vois Flash parce qu'il y a une éclair, mais Flash n'est pas sorti encore. C'est le film Shazam. Et ça explique quand même très bien l'origine des pouvoirs de Shazam. Et en même temps, si vous avez vu ce film-là, ça vous aide à comprendre ce qui s'en vient avec Black Adam. À la base, et on l'explique dans le supplément de Black Adam, le film il devait être Black Adam et Shazam dans le même film. Ça devait être un film au départ, et on a vu que c'était trop gros. On a peut-être réalisé qu'ils ont fait quelques erreurs, exemple avec Batman vs Superman, Dawn of Justice, où est-ce que si tu mets trop d'idées, de concepts dans le même film, tu nuis à ton produit. Donc, ils ont splitté ça, ils ont dit on va faire Shazam en premier, puis on reviendra avec Black Adam par après. Donc, excusez-moi, Shazam, quand même très intéressant, mais c'est plus pour un public jeune que adulte, mais qui fit encore quand même dans l'univers du DCEU. Autre film que j'ai vu quand même il n'y a pas longtemps, je pense un peu avant les fêtes, j'ai eu la chance de me procurer la version Steelbook européenne. C'est, comment ça s'appelle? C'est Birds of Prey, comment qu'on appelle? Ok, excuse-moi. En français, c'est La fabuleuse histoire, The Fabulous Emancipation of One Harley Quinn. Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn. Ouais, ok. C'est pas grand-chose. C'est un film plus niveau terre à terre. Il y a pas de super-héros vraiment là-dedans. Il y a Black Mask interprété par Ewan McGregor, qui, malgré le fait qu'il essaie de faire, j'imagine, son possible en tant que talent d'acteur, le scénario est assez basic de base, pas vraiment débile. Mais le boîtier, je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, j'achète pas tous les films en steelbook, mais celui-là, je trouvais que c'était esthétiquement très réussi pour le visuel, le concept, pour côté collection de médias physiques. Donc, Birds of Prey, faut que je le relise encore. And the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn. Méchant long titre. Donc, ça, à qui ça s'adresse? Euh, Jeune adolescente. Ils vont triper là-dessus. C'est pas mal ça que je pourrais dire. Euh,
Autre film qui, oh my God, ça c'était une déception. Comment tu peux avoir une bande-annonce, un trailer aussi stimulant, entraînant, électrisant, motivant et te donner autant d'anticipation pour un film, puis te chier dans les mains? Wonder Woman 84. C'est mauvais, c'est mal foutu, c'est mal fini, une histoire nulle à chier, une ambiance des années 80, peut-être mal peaufinée, mal finie. Quand tu réalises à la fin du film que elle revoit son chum qui est décédé en ayant un peu comme possédé le corps d'un autre humain qu'elle ne connaît même pas. Quand le film finit, tu fais wow, 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 elle a couché avec ce gars-là, puis sans que lui le veuille, elle a carrément violé. Il y a des affaires qui se passent là-dedans que quand tu réalises qu'est-ce qu'elle a fait, elle mériterait d'aller en prison, la petite Wonder Woman. Mais j'ai pris le boîtier parce que je voulais compléter. Ça a pris, je pense que c'est le dernier que je me suis acheté à part avoir reçu Black Adam, là. C'est le dernier que je me suis acheté. J'ai vraiment attendu au dernier moment pour l'avoir. J'ai payé un 20 parce que, encore une fois, le boîtier, visuellement, est incroyable. Des couleurs sublimes, un design très artistique et juste la pochette. Il n'y aurait pas de film dedans, juste la pochette. C'est juste assez pour l'insérer à l'intérieur de ma collection du DCEU en média physique. Puis par après, après de longues contestations ou de manifestations en ligne avec beaucoup, beaucoup de gens qui manifestaient voir le retour d'une version Zack Snyder pour Justice League, j'ai eu la chance d'avoir cette version aussi en Steelbook, une version apparemment qui vaut très cher aujourd'hui. Je fais très attention. C'est l'édition de 4 heures, je me rappelle bien, de Zack Snyder. Donc dedans, il y a 2 disques 4K Ultra HD et 2 disques Blu-ray avec une multitude de suppléments. Très réussi quand même, c'est juste que la seule côté que j'aime pas de ça, puis le monde va me dire, Denis, capote pas, c'est pas grave, tu t'habitues, c'est le pan and scan, le côté format écran IMAX d'un film qui aura jamais été et ne sera jamais présenté sur un écran IMAX. Why? Tu vas me dire que tu vois plus? Non, tu vois pas plus. Tu vois plus parce qu'il l'a cadré comme ça, mais s'il aurait cadré ce que tu vois de haut en bas avec le widescreen après, tu aurais vu encore plus que plus. C'est juste ça. Quand ils disent, ah, en version cinématographique, tu vois ça, mais en IMAX, tu vois ça. Non, la caméra aurait juste été plus reculée, tu aurais juste vu plus dans ton écran. C'est la seule chose qui me déçoit parce que le côté, ben, de un, c'est un phénomène qu'on a réussi à avoir cette édition-là, surtout en médias physiques, puisque c'était là pour vendre le HBO Max aux États-Unis. Euh, et je pense pas que ça va se refaire, ce genre comment je peux dire ça, de happening pour une réédition à coût de millions et de millions de dollars pour un film qui fait une promotion d'un streaming, d'une chaîne de streaming. En réalité, c'est ça. Ça, c'est un objet qui aura servi à amener des abonnés à une chaîne de streaming. That's it. C'était pas nécessaire pour eux de refaire le film. Au pire, ils auraient dû faire une suite à Justice League avec des nouvelles histoires et de quoi de nouveau, puis de juste dire ce qui s'est passé avant, on l'oublie, on fait un nouveau film. Puis non, non, on a refait le film, puis c'est très différent quand même du premier film, de la première version, pas le premier film, de la première version de Joss Whedon. Une édition qui dure 4 heures. C'est épique. Visuellement, c'est écœurant. Le côté musical, artistique, cinématographique. Très bien fait. Le cadrage de marde, tant qu'à moi. Bon. Avant-dernier film sorti, déjà disponible en média physique que j'ai pogné en 4K. C'est un de mes préférés aussi, de James Gunn, la version de Suicide Squad. Si vous vous bidonnez pas avec ce film-là, c'est réussi. La scène où ils font l'assaut d'un camp dans une forêt pour aller sauver une personne, en tout cas en mission, c'est bidonnant, surtout que lorsqu'on voit à la fin ce qui s'est passé et pourquoi ils l'ont fait et les résultats. En tout cas, faut rien spoiler là-dessus. J'ai bien aimé le film-là. J'ai eu la chance de le voir en avant-première au Festival de films Fantasia de Montréal. Par après, on avait un Q&A avec James Gunn qui était à l'écran. Il y a eu une entrevue avec un des responsables de Fantasia qui était très bien fait en passant. Puis cette version-là, côté visuel, audio, l'histoire est très intéressante. Il y a beaucoup de suppléments là-dessus. Et puis, comment je peux dire ça? C'est un de mes préférés. Je ne sais pas, je pourrais peut-être vous revenir vite là-dessus. Là. Il y a Black Adam, c'est que j'ai beaucoup aimé. De Suicide Squad, Justice League, Zack Snyder's. Aquaman et Man of Steel. Ça reste dans mes préférés. Je ne pourrais pas vous dire lequel est le meilleur, mais finalement, après trop longtemps d'avoir parlé de toute cette série-là, je veux parler de
Black Adam en 4K Ultra HD, où est-ce qu'on retrouve une qualité visuelle impeccable, parfaite, réussite sur mon lecteur 4K de mon PS5, feedé sur mon écran 4K d'une télé qui n'est même pas OLED. Je peux même pas imaginer qu'est-ce que ça va être en OLED. Un noir parfaitement opaque, des couleurs resplendissantes, spectaculaires, un visuel débile, beaucoup de scènes d'action. Ça me ramenait un peu dans le thrill que j'ai eu avec l'événement de Black Adam Rocks Canada à Toronto, où est-ce qu'on a trippé comme des fous là-bas, moi et ma conjointe Isabelle. Ce film-là, ça se peut que vous l'aimez pas. Moi, je vous dirais que c'est celle que j'ai eu le plus de fun à voir parmi tous les films du DCEU. C'est vraiment celui-là que j'ai eu le plus de fun. C'est le film qui, à la fin, bien sûr, il y a une apparition de Superman à la fin qui va jamais finalement être récompensé dans un autre film puisqu'on achève. Il reste juste, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Aquaman de City of the Lost Kingdom qui va être le dernier. Avant ça, on va avoir The Flash et on a aussi dans pas long, c'est quoi donc qui s'en vient? Oui, Shazam, Fury of the Gods. Donc c'est ça, c'est Shazam 2, euh, Flash et Aquaman 2. Puis après ça, on tire le rideau, on amène le crochet, on tire tout le monde dehors, puis on recommence à nouveau. Black Adam, en plus, ça a l'air que le divorce était mauvais, de sang-froid. On a pu constater que Dwayne The Rock Johnson s'est retiré de tout ce qui est médias sociaux associés avec Warner Bros. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un divorce difficile. C'était un projet passion, on le voit dans les suppléments. Dwayne The Rock Johnson en parle comme si c'était son bébé. Il le prend très personnel, malgré le fait qu'il mentionne très clairement qu'il travaille avec beaucoup de passion sur tous ses projets. Celui-ci est un projet particulier et proche de son cœur et ça paraît à l'écran, ça paraît dans les suppléments lorsqu'on voit le making of. Dans les suppléments, vous avez The History of Black Adam où est-ce qu'on vous raconte un peu l'origine du personnage Black Adam à travers les comics jusqu'à l'interprétation de Black Adam au cinéma. On a également Who is the Justice Society où est-ce que là on raconte à partir des bandes dessinées originales, je pense que c'est le All-Star Comic et Justice Society All-Star, de quoi comme ça, en comics, là. On a tout un peu l'explication de chacun des personnages qui sont représentés à l'écran du film Black Adam de la Société de Justice. On a From Soul to Screen, Black Adam, A New Type of Action, qui représente tout le côté action du film. Costume Make the Hero, où est-ce que là, on a le côté très détaillé de chacun des costumes des personnages de Black Adam et de Justice Society. Et encore d'autres suppléments. C'est vraiment débile comme supplément. Ça vous allez passer au moins une bonne demi-heure, trois quarts d'heure à regarder des suppléments. Puis je vous dis, le film, très divertissant. Vous mettez ça, vous allez avoir du fun. C'est un film popcorn. C'est pas nécessairement ce que je considère un grand film. C'est pas ça, puis laisser. Il y a du monde qui dit Denis, t'as l'air d'être trippé un petit peu trop sur le film, puis je l'ai regardé, puis je suis comme faut que tu le vois comme un film popcorn. C'est un film divertissant, c'est un film réussi. Puis je trouve que c'est un bel ajout à l'univers du DCEU. Je trouve que Black Adam, je trouve que Dwayne The Rock Johnson et son ami producteur ont travaillé de main forte là-dessus, ont réussi le projet. Euh, Peut-être qu'il manque un peu de peaufinement côté scénario. Oui, je le vois dans ce que les gens disent, que c'est un film qui ressemble beaucoup à un concept des années 90. Sauf que si tu mets ce film-là face aux films des années 90 comme Daredevil avec Ben Affleck ou Ghost Rider avec Nicolas Cage, il y a vraiment deux niveaux quand même. Ça se compare pas. C'est vraiment différent. Fait que je dirais Black Adam, je vous conseille fortement à l'achat. Côté média physique, vous mettez ça en lecteur, vous allez avoir un maximum de qualité visuelle, de couleurs, de noir parfait, de couleurs qui vont ressortir de votre écran. Je peux même pas imaginer la chance que vous pouvez avoir si vous avez une télévision en OLED. Puis les couleurs encore peut-être plus. Là. Je sais, quand je vais chez Costco, on voit des télé OLED, puis je suis comme, calisse. J'ai investi 4000$ sur une télévision. Faut que j'achète une maison avant ça. Après, un coup qu'on achète la maison, on va travailler sur une man's cave. Là. Mais pour l'instant, je vous dirais que même là, avec ma télé 4K régulière, ça fait le travail. Visuellement, c'est surprenant, c'est incroyable, c'est époustouflant. Et puis, le film n'est pas plate, là, c'est du fun. Tout le monde que j'ai entendu, que je suis sur les chaînes YouTube ou dans les médias, que ce soit écrit ou radio, quoi que ce soit, quand on parle de ce film-là, tout le monde, en gros, dit au moins une chose. Le film est très divertissant. C'est un film le fun à regarder. Vous n'allez pas vous emmerder avec ça. Donc, il y a ce côté-là. Après ça, c'est à vous, vos attentes. Qu'est-ce que vous espérez voir quand vous allez voir ce film-là? Ça se peut que ce soit pas ce que vous pensez que ça serait.
Ça se peut que c'est pas de votre genre de film. Ça se peut que, vous suivez des gens habituellement qui parlent de films, puis vous aimez un peu quand eux aiment un film, vous l'aimez ou vice versa. Eux, quand ils parlent d'un film en mal, vous l'aimez ou s'ils parlent d'un film en bien, vous l'aimez pas. Je sais pas comment axé vous êtes. Moi, je vous ai parlé un peu là, c'est pour ça que j'ai fait un peu un retour sur le DCU, puis je vous ai dit un peu ce que j'en pensais là-dessus. Ça vous donne une idée un peu de comment je classe Black Adam par rapport à tous les autres films du DCU. Ben, là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine, puis je vous conseille fortement le film Black Adam, qui est ma vedette Dwayne The Rock Johnson.